Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui on est là pour un nouveau review, un gimmick de pièces. Pourquoi je dis gimmick, même gimmick de pièces, même je devrais même dire gimmick outil de pièces. Pour être plus précis, on va parler, bon, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de Scotch and Soda. Ça va être une vidéo assez longue parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Parce qu'il y a beaucoup de produits différents, beaucoup de choses qui existent qui ne devraient pas exister. Selon mon avis bien évidemment, mais on va voir ça ensemble directement, donc on y va pour ce qu'on reçoit, c'est parti. Ok, alors ce que vous recevez, je vais pouvoir vous montrer du coup deux versions différentes, parce que j'ai deux versions différentes, je vais vous expliquer pourquoi, donc tout ça, installez-vous confortablement, j'ai beaucoup de choses à dire. On va commencer par la version, on va dire, classique, donc ça c'est la version à 25 €, c'est pas de bêtises, j'ai des notes entre guillemets, j'ai le site sur lequel vous allez pouvoir les acheter. Donc ça c'est la version standard à percussion. Vous allez comprendre pourquoi après, et pourquoi il y a des choses qui... Pourquoi faire. Vous allez comprendre. Voilà la version classique. On a un dollar classique américain qu'on a l'habitude de voir les pièces, classiques avec je sais pas qui en la tête de la personne, mais voilà, vous avez la pièce américaine qui est juste ici, et vous avez ici à la place d'une pièce chinoise, on a, je crois que c'est une pièce mexicaine de mémoire qui est juste ici. Si on verra bien, hop là, comme ça plutôt c'est mieux, à la caméra, mais voilà à quoi elle ressemble. Bon, on voit que les finitions sont, elles sont brillantes, donc ça ressemble pas réellement à des vraies pièces, mais voilà, ça fait le taf, il n'y a pas de souci, pour 25 €, franchement, c'est pas mal du tout. Et vous avez du coup la deuxième, que moi j'ai également, qui est complètement différente, c'est la version à percussion, Deluxe, qui elle coûte de mémoire. Alors attention, pour regarder mes notes parce que j'ai un petit trou, je crois que c'est... Voilà. Vous avez ici donc la version à 60 €. Alors là, c'est la version que j'ai pour ce site, mais je crois de mémoire que c'était un peu moins cher là où je l'ai acheté quand c'est sorti. J'ai pris chez Big Magie, j'avais pas du tout pris chez Magie Facile, parce que là, ce que je vous montre, vous pouvez retrouver la même chose sur Magie Facile. Donc là, on a pareil une autre pièce américaine, donc exactement la même chose, mais en beaucoup plus lourd et en beaucoup plus fini, du coup forcément c'est la version de luxe à percussion, et on a ici une pièce britannique en bronze un petit peu, en cuivre plutôt, voilà, qui est pareil, qui est vraiment très très bien fini, puis on sent que c'est comme si c'était des vieilles pièces, vous voyez, très lourdes, et c'est vraiment super cool. Et bien entendu, pour ces deux versions là, vous allez recevoir un petit activateur. Bon, on pourrait dire que c'est du spoil, mais on la spoil déjà sur la pochette de la boîte, donc finalement c'est pas trop du spoil. Les autres versions coûtent pour le coup, moi vu que j'ai deux versions à percussion, sachant que j'ai déjà testé également la version, mais celle-là du coup je l'ai plus avec moi, parce qu'elle a cassé malheureusement. C'est la version que j'ai testée qui est la plus chère, c'est la version à 70 €, qui est la version Deluxe magnétique. Moi je trouve que c'est beaucoup trop, beaucoup trop pour ce que c'est. Il y a une version aussi standard magnétique qui elle est à 50 €, donc on passe en gros, j'arrondis parce que là, 24,99, on arrondit à 25, hein, donc ça fait du coup la première fourchette de prix pour les standards comme ceci, 25 €. Vous avez ensuite la version que je dise pas de bêtises. Alors attendez, magnétique c'est bon, putain, parce qu'en fait c'est compliqué. Donc la version magnétique standard, du coup voilà, il y a les standards et les standards magnétiques. Donc magnétique à 50 €, vous avez la version de luxe que moi j'ai à percussion qui elle coûte 60 €, et vous avez ensuite la version magnétique de luxe, c'est-à-dire avec les finitions exactement comme ici, si vous voulez, en moins gros, hein, c'est vraiment les pièces beaucoup plus petites de mémoire en magnétique, elles sont comme ça aussi, hein. C'est vraiment les Deluxe percussions ressemblent à ça, c'est les plus grosses. La version donc 70 € avec pour les magnétiques de luxe. Je trouve que c'est beaucoup trop de versions pour pas grand chose. Je vais expliquer pourquoi directement. De toute façon, je reviendrai aussi sur les points positifs, points négatifs, bien évidemment, mais je trouve que c'est beaucoup trop de versions pour un tour qui, pour le coup, n'a pas besoin d'autant de produits. On aurait très bien pu avoir le produit directement à percussion à 60 €, une version standard comme celle-ci à percussion, et une autre par exemple, une autre standard magnétique. Point final, et tout le monde serait content. La version 70 à Deluxe magnétique qui fait le café, bah non. Non, moi je suis désolé, mais 70 € pour simplement juste avoir deux pièces, alors certes de très belles pièces, mais pour faire exactement la même chose,
il y a des tours de cartes qui vaut ce prix-là et que des fois je reprends pas forcément. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément la meilleure des solutions. Alors on pourrait dire que c'est cool parce que c'est magnifique, mais du coup ça fonctionne du coup, tout seul, certes, mais la percussion fonctionne vraiment très très bien. Il faudra juste un petit peu plus de boulot, mais franchement, voilà. Bon. On va rentrer de toute façon dans les détails, dans les points positifs et points négatifs de Scotch & Soda. On y va, c'est parti. Alors avant de passer aux points positifs, points négatifs, j'ai complètement oublié par mes cartes de dire aussi ce qu'on pouvait faire avec ça, avec ce tour, enfin ce gimmick outil. Alors je me suis dit, vu que c'est un gimmick outil, on peut faire énormément de choses. Alors effectivement, on peut faire énormément de choses. On peut faire des disparitions, des réapparitions, des changes de pièces, etc. Enfin voilà, on peut vraiment faire plein de choses. C'est pour ça que je me suis dit que c'est plus un gimmick outil qu'un vrai tour. C'est pas un tour simplement. Moi, c'est vrai que j'utilise très peu de versions, enfin très peu de tours. Je fais vraiment très peu de tours avec les Scotch & Soda que j'ai. Moi, je combine souvent. Je sais plus si je l'avais dit dans la vidéo du Quiver, mais j'utilise souvent le standard avec donc celui-ci, la petite version avec mon Quiver, qui est un excellent accessoire également. Si vous voulez aller voir la vidéo, vous pouvez aller la voir. Elle est vraiment très cool. Et puis allez voir également ce produit qui est vraiment très bien aussi. Le Quiver incroyable. Tout le monde devrait avoir un Quiver dans sa, soit le Quiver simple ou le Quiver plus d'ailleurs. Ça, j'en parle dans la vidéo dédiée. Voilà, je combine souvent ces deux tours. Incroyable, ça fait une masterclass. Hein. Moi, j'adore. Quand j'ai vu que je pouvais faire ça, j'ai fait, ah, mais attendez, si je réfléchis bien, est-ce que je peux faire ci, ça? Oui, ça marche, ça combine très bien. C'est vraiment super cool. L'autre, pour le coup, j'utilise plus, vu que c'est des grosses pièces, j'utilise ça avec un jeu de cartes. C'est vraiment très cool aussi. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez faire. Il y a plein de versions, enfin, vous pouvez faire plein de choses de toute façon libre pour votre imagination, comme c'est des gimmicks. Outils. Voilà, on passe maintenant au point négatif du coup pour ces produits. Et ben comme je l'ai dit dans ce qu'on reçoit, du coup, il y a beaucoup trop de versions pour un produit et un classique de la magie. Il y a même des classiques de la magie qui ont eu des. Alors, en plus, c'est même pas des rééditions. Ça aurait été des rééditions, on pourrait se dire, ok, on n'a peut-être pas cette version-là, allez, pourquoi pas. Mais là, dès le départ, quand j'ai vu que le site en question avait plus les Scotch & Soda, en quelques minutes, ils ont accentué, ils ont mis à la suite en fait les différentes versions. Et quand j'ai vu toutes les versions qui étaient, j'ai fait ah ouais quand même. Alors vous allez me dire oui, mais du coup t'as pu tester du coup tout. Bah oui, j'ai testé tout. Finalement, sauf la version magnétique standard, mais j'avais déjà testé la version de luxe magnétique et qui franchement je trouve au final avec un peu d'entraînement, parce que on va pas se mentir, le Scotch & Soda c'est quand même assez simple. C'est une bonne porte ouverte pour les tours de pièces par contre. Parce que vraiment ça vous apprend entre guillemets les rudiments, mais c'est vraiment des petites, vraiment très léger. On n'est pas sur un tour, je prendrai l'exemple notamment, et ça c'est un tour pareil, il faudrait absolument que je fasse en review, de Balance, qui est un tour incroyable, qui est un bon tour avec des pièces, fallait avoir l'idée. Alors j'ai plus le nom des créateurs, mais qui est vraiment très cool. Et pour le coup, c'est vraiment, si je devais prendre les tours qui vous mettent le plus le pied à l'étrier pour l'univers des pièces, je mettrais le Chinese Color Coins, que j'ai déjà fait en vidéo, Scotch & Soda et Balance. Voilà, ce seraient les trois tours qui vraiment vous mettent le pied, parce que Balance encore plus, parce que il y a quelques techniques de pièces et qui sont expliquées dans la vidéo, et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super cool. Et même moi qui suis pas du tout dans l'univers des pièces, j'ai adoré Balance, alors que pourtant pour le coup, je suis pas du tout un grand manipulateur de pièces, loin de là. Mais voilà, Scotch & Soda c'est vraiment la porte ouverte, et c'est ça qui est cool. Mais je trouve qu'effectivement, pour revenir au point négatif, que c'est beaucoup de choses pour si peu, entre guillemets. Alors ok, c'est cool d'avoir des pièces vraiment bien finies, etc. C'est top, mais finalement, le spectateur verra pas forcément. Alors, d'avoir des grosses pièces, c'est plutôt cool, parce qu'au moins on peut le faire de loin, donc ça c'est top. Qu'il y ait une version comme ça, un peu, voilà, avec des pièces un peu plus grosses, parce que quand on regarde, je vous ai pas montré la comparaison, mais quand on regarde deux pièces la pièce standard avec la pièce de luxe, vous voyez, il y a quand même un bon, je dirais quoi, un bon centimètre, peut-être un peu moins quand même, de différence en termes de largeur, donc c'est quand même assez conséquent. Mais du coup, c'est vraiment cool. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je préfère. Bref, voilà un petit peu les points négatifs. Sinon, point négatif, il n'y a pas tant que ça. Le prix, bon, à part la version magnétique, mais ça va, je trouve que la version de luxe percussion fonctionne très bien. Moi, ça fait des années que je l'ai, elle est vraiment super cool. Et la version standard, elle fait très bien aussi le taf, donc c'est pour ça que voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de produits pour ce que c'est. Bref, on va passer au point positif maintenant. Point positif, comme je l'ai dit, facile à faire, ça se transporte partout. Vous pouvez combiner ça avec quasiment ce que vous voulez comme accessoire. Il y a plein d'accessoires de magie qui existent. C'est vrai que j'ai pris le Quiver parce que j'aime beaucoup trop cet accessoire.
Mais il y a beaucoup de choses, comme j'ai dit, vous pouvez combiner avec un jeu de cartes, vous pouvez combiner avec même des objets du quotidien, vous pouvez faire, comme j'ai dit, des disparitions, des apparitions de pièces, etc. Enfin, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui existent, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos explicatives qu'il y aura quand vous allez recevoir votre produit. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour ce tour-là. C'était un classique de la magie que j'avais envie de vous partager avec vous. J'avais envie de vous partager parce que vraiment, on passe souvent à côté en se disant ah ouais, mais ça c'est un classique, on s'en fout. C'est un peu comme, je prends un exemple vraiment parce que ça c'est pareil, c'est un grand classique de la magie pour débutants, même si j'aime pas du tout ce terme, mais le Dynamic Coins. Pareil, le Dynamic Coin, c'est un classique de la magie que je fais en vidéo, bien évidemment, mais que beaucoup ignorent parce que pour les débutants, donc c'est trop facile, donc on s'embête pas avec des tours comme ça. Mais pareil, ça a des impacts assez magistrales quand on fait des routines comme ça. Donc faut pas négliger les classiques et les tours très simples. Voilà. Parce que bien évidemment, avoir le secret c'est bien, mais après il y a l'histoire et tout qui va. Je vais vous expliquer bien évidemment tout ce qui se passe, mais voilà, vous le savez vous-même, si vous êtes magicien en tout cas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, j'ai beaucoup trop parlé pour ce que c'est, bien évidemment. N'hésitez pas également à me suivre sur tous les réseaux, il y a Instagram et Facebook dans la description si vous voulez. Notamment, je crois que sur Insta, j'avais fait une démonstration notamment de ce Scotch and Soda sur mon Insta, donc n'hésitez pas à aller voir. Je crois que la vidéo est toujours disponible si Insta n'a pas décidé de supprimer la vidéo pour je ne sais quelle raison. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans mon Insta pour ceux qui voudraient voir la démonstration d'une des routines faisables avec ce tour-là. Et puis n'hésitez pas comme d'habitude pour ceux qui veulent également à partager, commenter, liker, c'est hyper important. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et moi en tout cas, je vous fais vraiment plein de gros bisous. J'adore tous. À plus pour plus de magie. Allez, bye.